Hello, bonsoir à vous, bonjour à vous. Je voulais vous faire une newsletter pour demain dimanche 10. Et j'étais en train de me dire que j'avais vraiment la flemme en toute franchise. Là, je rentre du sport, j'étais avec les enfants toute la journée. On avait deux voitures parce que c'était, bref, un événement particulier. Et je suis toute seule à la maison sans enfants. Et là, j'étais devant mon ordi en train de me dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme newsletter demain? D'habitude, j'ai pas mal d'avance, mais là, je suis vraiment un petit peu à court. Enfin, je fais au jour le jour. J'écris la newsletter du lendemain, la veille, quoi, en gros. Parce que j'ai donc le développement de l'appli qui me prend énormément de temps. Donc j'ai pas énormément de temps pour le reste, pour les mails, là où d'habitude je suis un petit peu plus consistant. Et donc j'étais en train de me dire, c'est quoi, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, qu'est-ce que j'ai envie de partager, etc. Et justement, ça m'a rappelé que j'étais en train de lire un livre passionnant sur la volonté. Et justement, justement, je vais vous le trouver pour vous montrer le titre. Voilà, ce livre s'appelle Willpower Doesn't Work. Donc will, c'est la volonté. Donc will, c'est non seulement le futur, par exemple, I will do it tomorrow, je vais le faire demain, mais c'est aussi will, ça veut dire aussi un testament, donc quand vous léguez quelque chose après votre mort, mais aussi the will, I don't have the will, the willingness, on le retrouve dans le mot willingness. Le mot will, c'est aussi donc la volonté. Et donc ensemble, willpower, c'est un mot tout qui existe, voilà, c'est un mot entier. Willpower, il n'y a pas d'espace. Et ce mot se traduit en français, on va faire un petit check parce que c'est vraiment un mot particulier qui a du mal à... Enfin voilà, on a du mal à trouver l'équivalent français, on va dire c'est la volonté, quoi. C'est l'idée de... Vraiment, il y a une petite connotation en plus en anglais, voilà, il me donne détermination, volonté. Voilà, exactement, c'est ça. Même si le mot willpower, pour moi, un petit peu plus de peps en anglais qu'en français. Vous voyez qu'il y a le mot volonté, will, et power, la puissance. Donc là, on a un petit peu plus que juste la volonté. Anyway, on va refermer la parenthèse linguistique. Willpower doesn't work. Et donc, quand j'étais ce soir en train de me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, ça m'a rappelé que tout simplement tous les apprentissages que j'ai faits grâce à ce livre, qui expliquent que justement la volonté, c'est-à-dire la motivation aussi, ne suffisent pas à accomplir ce que vous voulez faire. Et dans ce livre, il explique plein de stratégies que je vais vous partager un petit peu dans cette vidéo, pour justement vous hacker, pour vous forcer en fait à votre insu à faire ce qu'il faut faire. Et vous savez que je vous parle souvent de la création d'habitudes, c'est-à-dire voilà, créer des routines d'apprentissage, utiliser des choses pour faire les choses sans avoir à faire appel à votre volonté, les faire de façon automatique. On va prendre un exemple tout concret, se brosser les dents par exemple. Si tous les jours vous deviez vous dire « Allez, je suis motivée, go, je me lave les dents, etc. » ça vous prendrait énormément d'énergie. Tout ce qui devient automatique, toutes les habitudes qu'on a dans notre vie, par exemple, on conduit de façon plus ou moins automatique quand même, au bout d'un moment, au début, on est concentré sur tout, ça demande énormément d'énergie. Quand on est un novice et qu'on démarre à conduire, il faut tout regarder, il faut vraiment penser à changer les vitesses, etc. Quand on commence à être plus aguerri, qu'on sait conduire depuis longtemps, on le fait vraiment de façon automatique. Et les choses qu'on fait de façon automatique, comme se brosser les dents, comme même des habitudes de vie, comme boire beaucoup d'eau, comme manger sainement, comme voilà, se coucher tôt, ne pas être tout le temps sur son téléphone, etc. Tout ce qui est habitude va vous économiser en fait de la volonté. Et on ne pourrait pas passer toutes nos journées à faire des bons choix simplement en faisant appel à notre volonté. Si tous les jours on devait se motiver, allez, ce matin je mange pas de croissant, je bois pas de café, je vais prendre une petite tisane et je vais manger des œufs brouillés, je ne sais pas. Si tous les jours on devait se motiver, allez, il faut se brosser les dents, go, c'est parti. On perdrait énormément d'influx et d'énergie. C'est donc pour ça qu'on a des habitudes et ça nous simplifie la vie en fait parce que c'est tellement automatique, ça fait tellement partie de qui on est, de notre routine, qu'on se pose même pas la question de si oui ou non on le fait. Ceci étant dit, donc voilà, la volonté, on va dire, est en ressources limitées chaque jour. Donc oui, vous pouvez parfois vous forcer à faire des choses, c'est-à-dire le soir, vous avez le choix entre je suis fatiguée là, il y a la tablette de chocolat qui me fait de l'œil. Bon, ok, il y a la corbeille de fruits à côté, je me motive, je prends pas, je sais que mon objectif c'est de perdre du poids, etc. Je laisse le chocolat et je prends un fruit. Ça, c'est possible un peu, mais pas non plus tout le temps, toute la journée pour tous les choix. Donc voilà, c'est pour ça que la volonté, la motivation, en fait, ne suffira souvent pas à réussir vos objectifs. Surtout quand les objectifs que vous avez, souvent, ça ne se règle pas en un claquement de doigts ou en 2 jours, ce qui est perdre de poids, se remettre au sport, parler anglais, être libre financièrement, démarrer un business en ligne, une chaîne YouTube, écrire un livre, etc., etc. La plupart de vos objectifs vont prendre du temps.
C'est pas parce que vous faites quelque chose, vous prenez les bonnes décisions 3 jours de suite, qu'après c'est gagné et que vous avez atteint ce que vous vouliez. Et donc, vous, comme la volonté, on peut taper dedans, c'est-à-dire on peut prendre, c'est comme si on avait un bol avec de la motivation, enfin de l'énergie, on va dire, dedans, la ressource, la volonté. On peut parfois dans la journée se forcer à faire les bons choix, même si intuitivement on était plutôt parti pour faire le mauvais choix par rapport à notre objectif et notre vie, notre santé, etc. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de créer des habitudes et de comprendre que même si votre objectif est grand, ambitieux et important pour vous, il va falloir vous hacker, faire des choses dans votre environnement, créer des habitudes pour faire ce qu'il faut faire pour atteindre votre objectif, sans avoir à faire appel à votre volonté. C'est exactement ce que je viens de faire ce soir. Et donc, un des systèmes que j'ai trouvé, moi, par rapport aux newsletters, donc il y a des fois j'ai envie de les écrire, il y a des fois j'ai pas forcément envie. Il y a des fois j'ai juste pas envie parce que mon cerveau prend ça comme une contrainte, il faut que je le fasse absolument avant demain. Et mon cerveau en mode rebelle est là, non, je vais pas le faire. C'est pas que j'ai pas envie de vous écrire et de partager des choses, c'est juste que il y a des jours j'ai moins envie que d'autres. Et il y a des fois, c'est juste mon cerveau qui est là en mode, non, t'as dit qu'on le fera pas, quoi, un petit peu en mode rebelle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour se hacker à faire vraiment ce qu'il faut faire? Par exemple, là ce soir, je me suis dit, en gros, ça semblait pour mon cerveau être une montagne de coucher à l'écrit ce que j'avais envie de dire. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour faire quand même, sans que ça me prenne d'énergie, sans que ça me prenne, j'ai pas beaucoup de motivation, je suis un peu fatiguée, comment je pourrais faire autrement? D'où l'idée de cette vidéo. Donc, je vais vous écrire 3 lignes dans le mail, je vais vous envoyer vers cette vidéo et ce sera le contenu de demain matin. Ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est structurer votre environnement pour que vous ayez que la prise de bonnes décisions soit facilitée. C'est par exemple pour moi, je passais énormément de temps, une bonne heure, on va dire, j'ai remarqué au bout d'un moment que je passais 1 heure par jour sur Instagram. Et ça me plaisait pas du tout, parce qu'au final, Instagram, oui, ça peut être inspirant, etc. Mais j'essaie de passer le moins de temps possible sur les écrans, et encore moins pour des trucs qui servent à rien. Donc là, vraiment, pour moi, Instagram, c'était pas... ça m'éloignait de mon objectif, clairement. Mon objectif qui est donc développer cette application, me faire connaître sur le marché... de l'apprentissage des langues, je voulais écrire un livre, donc là j'en ai 2 qui sont publiés, je veux être une référence dans l'apprentissage des langues, là j'ai bientôt un contrat avec une nouvelle maison d'édition pour créer une méthode de langue papier, donc voilà, j'ai plein d'objectifs et j'essaie de passer au crible un petit peu ma journée et ce que je fais de façon habituelle et de me dire est-ce que ce truc là, cette habitude ou cet automatisme que j'ai ou cette action me rapproche de mon objectif ou non. Et Instagram clairement c'était pas le cas. Le fait de scroller pendant 1 heure sans but clairement ça m'inspirait pas plus que ça. Le seul truc que ça faisait c'est que je regardais ce que faisaient les autres et ça me déprimait parce que moi j'ai pas ce que eux ils ont. Voilà, la comparaison. Et donc j'ai décidé, plutôt que de devoir tous les jours résister, j'ai l'appli sur mon téléphone, et de devoir me dire quand je m'ennuie, je regarde mon téléphone, boum, c'est facile d'aller dessus, j'ai rajouté de la friction, et donc j'ai en fait tout simplement enlevé Instagram de mon téléphone. De temps en temps, je regarde mes messages sur mon ordi, mais c'est beaucoup plus contraignant et donc je le fais plus. Résultat, je suis passée de devoir résister et devoir faire appel à ma volonté pour diminuer mon temps d'écran. Donc quand j'ai vu que je passais 1 heure, j'ai réussi à faire un petit peu moins, 1 demi-heure, 20 minutes, nanana. Mais à un moment, c'était beaucoup d'énergie que de résister à la tentation. Donc j'ai choisi de supprimer complètement l'application en fait. Et si vraiment j'ai besoin, je me connecte, je vais sur mon ordinateur. Et donc c'est ça que dans le livre, il explique, c'est que vous pouvez hacker votre environnement pour... faciliter la prise de bonnes décisions. Parce que la plupart du temps, même si l'objectif est ambitieux et beau et grand et vous changerez la vie, c'est pas pour autant que votre cerveau va aller facilement prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Je sais pas si ça a du sens pour vous. En gros, voilà, donc ça a été radical pour moi, supprimer Instagram, c'était franchement je pouvais pas faire mieux. Donc voilà, il explique dans son livre que, donc voilà, par exemple, pour la malbouffe, il explique, un conseil que je vous ai déjà donné par le passé, si jamais vous voulez mieux manger, plutôt que d'avoir le pot de cookies, de gâteaux visible dans vos placards, pourquoi pas le planquer ou l'enlever complètement. Ça va éviter que vous ayez à faire appel à votre volonté et à votre motivation pour résister. Tout simplement, ce n'est plus là. Et donc c'est ça qu'on veut dire dans créer un environnement en fait qui va favoriser la prise de bonnes décisions et qui va favoriser la réussite de vos objectifs sans que vous ayez à être motivé ou avoir à faire appel à votre volonté pour le faire. Est-ce que ça a du sens? Dites-moi. Et donc pour l'anglais, comment ça peut être? Ça peut être tout simplement
en fait se hacker avec, soit vous pouvez rendre votre objectif public, vous pouvez partager autour de vous, je me remets à l'anglais, j'ai tel objectif, etc. Donc ça c'est une façon aussi, comme on veut pas décevoir les autres, et particulièrement les gens pour qui l'opinion compte pour nous, donc ça peut être des mentors, ça peut être des gens de votre famille, des proches, etc. On a tendance à se forcer à aller au bout et à vraiment s'y tenir plus que si c'était juste nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai partagé assez tôt mon projet application avec vous. Comme ça, je me suis coincée en fait. Il y avait des gens qui le savaient et je n'avais pas le choix que d'aller au bout au final. Parce que ça n'engageait pas que moi avec moi-même, ça engageait aussi un peu ma réputation, mais voilà, le fait que j'ai pas envie de vous laisser tomber non plus. Ça peut être aussi d'avoir quelqu'un, un partenaire de accountability. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un avec qui vous avez le même objectif, avec qui vous faites un petit récap chaque semaine, etc. Moi, personnellement, j'ai maintenant une assistante, j'ai la développeuse qui s'occupe de l'application, j'ai une prof qui s'occupe de la création de contenu pour l'application, j'ai ma stagiaire. Et au final, ce que je fais, c'est que, en fait, la plupart des projets, maintenant, je suis en collaboration avec toutes ces personnes et elles attendent, en fait, je me coince en leur disant, voilà, on va créer telle chose, on va faire telle chose, etc. Et en fait, elles me relancent pour savoir si le travail est fait ou non. Donc le fait de ne plus être 100% solo et d'avoir quelqu'un à qui je dois rendre des comptes parce qu'on avance ensemble sur le projet, ça clairement, ça m'aide à avancer. Et donc pour l'anglais, ça peut être voilà, d'avoir un système où vous êtes en binôme avec quelqu'un, vous avez des comptes à rendre à quelqu'un et vous vous sentez obligé d'aller au bout. Et sachez que par rapport à mon application qui va bientôt sortir, là, le 1er avril, l'idée, on l'a créée vraiment pour que vous puissiez en seulement 15 minutes par jour progresser en anglais. Je voulais vraiment créer quelque chose qui soit facilement intégrable dans votre quotidien parce que je sais très bien que créer une ressource où vous allez devoir passer 3 heures par jour, faire une tonne d'exercices, imprimer des choses, je ne sais quoi, préparer plein de matériel, ça serait compliqué à implémenter dans votre journée. Donc on a vraiment créé quelque chose de très bite size où en 15 minutes à peu près, 10 à 15 minutes par jour, en intégrant ça dans votre quotidien, vous allez facilement en fait progresser. Et je voulais pas que vous ayez à taper, to tap into, à aller chercher entre guillemets votre volonté. Je voulais vraiment que vous ayez l'interface, l'application la plus facile à prendre en main, la plus simple, la plus efficace possible pour que vous puissiez mettre en place en fait des automatismes sans avoir à faire appel à votre volonté, à vous motiver pour vraiment vous en servir. Souvent on voit dans les formations en ligne par exemple que il faut ça demande un petit peu d'énergie en fait, il y a de l'inertie au démarrage, il faut que vous vous connectiez, que vous soyez sur votre ordi, il faut regarder les leçons sont parfois longues, ensuite il faut télécharger les exercices, faire les exercices, il vous faut quand même souvent beaucoup de temps pour vous mettre en route, pour utiliser le matériel. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment quelque chose de très simple à prendre en main. C'est la même chose quand vous avez un partenaire de langue ou un prof. Souvent, on va prendre 1 heure. En fait, on va poser 1 heure pour faire une conversation. Vous allez payer 1 heure avec le prof. Et dans votre semaine, mine de rien, 1 heure, ça va demander de trouver un créneau d'1 heure. Ça prend quand même du temps. Là, ce qu'on a fait avec l'application, c'est que vous allez pouvoir communiquer avec un tuteur virtuel, donc alimenté par l'intelligence artificielle. Et en fait, même en 5 minutes, vous pourrez déjà progresser. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de trouver 1 heure de votre temps, trouver le meilleur créneau d'avance, vous y tenir, etc. Vous pourrez, chaque fois que vous avez envie de pratiquer et de papoter, vous pourrez vous connecter à la plateforme, même si c'est que pour 5 ou 10 minutes. Donc on a vraiment voulu faciliter le fait que vous puissiez faire de l'anglais au quotidien sans avoir à trop bousculer votre emploi du temps, parce que je suis persuadée que justement, willpower doesn't work. Si vous avez besoin de énormément d'énergie et de motivation et de volonté pour faire de l'anglais, il y a de fortes chances qu'au bout de quelques semaines, voire au maximum quelques mois, vous abandonniez. Il faut vraiment que ce soit facile à intégrer pour vous et que ce soit fluide et facile. Bref, je vous ai emmené un petit peu dans toutes les directions avec cette vidéo. J'avais juste envie de partager quelque chose par rapport à ce livre et cette histoire de willpower pour illustrer le fait que j'avais pas envie d'écrire une longue newsletter comme je le fais parfois. J'avais juste envie de partager un truc avec vous et je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour pas faire appel à ma volonté. Là, j'ai vraiment pas envie de me forcer à faire cette newsletter longue comme je le fais parfois. Et je me dis, comment je peux partager du contenu quand même. Ça va être beaucoup plus simple en vidéo au final pour ce soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera et n'hésitez pas à me faire des petites remarques en commentaire. Vous pouvez encore vous inscrire à la liste d'attente, je vous mettrai le lien juste en dessous ici. Et j'ai hâte d'y être. Vous êtes déjà plus de 1400 à être inscrits sur la liste d'attente. J'ai franchement hâte d'ouvrir les inscriptions et que vous puissiez profiter de l'appli que je crée depuis. Ça fait un projet qui est
en cours depuis 6 mois maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Bye!